Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, une fois n'est pas coutume, on va pas parler de feng shui cette fois-ci, on va parler de Bazi, de thème Bazi, aussi appelé thème des 4 piliers, et même on va parler de consultation Bazi. Alors, tout d'abord, faisons un petit point. Le Bazi est issu, comme le I Ching et le feng shui, de la pensée classique chinoise. Mais c'est quoi le Bazi? Eh bien, le Bazi, c'est une analyse énergétique qui permet de décrypter la trame ou carte énergétique d'une personne pour l'aider à se connaître, mais aussi pour comprendre certains événements majeurs de sa vie. Ce thème Bazi, encore appelé thème des 4 piliers, intègre une partie temporelle qui permet également de comprendre comment une année, un mois ou un jour spécifique peut influer également sur votre vie. Cette technique de lecture énergétique repose sur le principe propre de la pensée chinoise classique, selon laquelle l'homme n'est pas tout-puissant, mais soumis à des flux énergétiques temporels. C'est-à-dire que l'homme est soumis au temps qui passe. Le fait même de naître à tel endroit, telle année, tel mois, tel jour, dans telle circonstance, fait partie d'ailleurs de ce principe chinois. Il faut donc lire et comprendre ici que votre naissance détermine les clés de votre destinée. D'où le nom donné au thème Bazi, l'autre nom qui est donc le thème des 4 piliers de la destinée. Donc vous l'avez compris, votre thème Bazi repose entièrement sur vos informations de naissance. L'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu, bien sûr, compose votre carte énergétique de naissance. Le lieu de naissance, lui, permet de déterminer votre heure véritable de naissance, c'est-à-dire l'heure solaire vraie, en fonction des fuseaux horaires. Alors, faisons un petit tour dans ces 4 piliers de la destinée. Le pilier de l'année, donc entendez par là de votre année de naissance, bien sûr. Donc le pilier de l'année détermine le domaine social. Ça va être la sphère socio-professionnelle, les relations sociales, les interactions sociales que vous avez, mais c'est aussi l'image que vous donnez de vous-même en public ou en société. Bien sûr, je vous fais ici un très court résumé. Le pilier du mois, quant à lui, s'intéresse davantage au domaine familial. C'est ce qui vous a été apporté notamment par vos parents. C'est ce qui est inné qu'on trouve dans ce pilier. On peut aussi y lire parfois le bagage transgénérationnel. Le pilier du jour représente votre moi profond, c'est ce que vous êtes. D'ailleurs, c'est dans ce pilier que l'on va retrouver le maître du jour, c'est-à-dire l'élément qui vous représente en termes d'énergétique. Ce pilier du jour est aussi relié au couple. Enfin, le 4e et dernier pilier, le pilier de l'heure, parle quant à lui de votre réalisation personnelle. C'est le pilier également des enfants, de la sexualité, de l'intime, mais c'est aussi tout ce qui a trait à votre développement personnel, votre épanouissement et votre réalisation. D'une certaine façon, dans ce pilier de l'heure, on retrouve ce que vous accomplissez dans votre vie et ce que vous laissez derrière vous. Mais alors, vous devez vous demander pourquoi un thème énergétique ? Dans cette pensée chinoise propre au Bazi, notre vie dépend de notre capacité à mettre en cohérence 3 forces, 3 facteurs ou 3 chances. Je vous en ai déjà parlé dans le feng shui, je fais un rapide rappel. Bien sûr, vous avez le temporel, être au bon moment pour faire les choses. C'est ni en avance ni après. Par exemple, quand vous faites cuire des pâtes, le bon moment, c'est quand l'eau bout. Si l'eau ne bout pas, c'est pas forcément le bon moment. Donc ça, c'est le temporel. Le spatial, c'est être au bon endroit pour se positionner de façon à pouvoir faire les choses. Donc ça a trait au feng shui, c'est-à-dire que si je veux prendre un train, il faut que je sois au bon endroit, c'est-à-dire à la gare. Si je suis coincée dans le bus ou dans la voiture, dans les embouteillages, je ne suis pas au bon endroit. Et je ne peux donc pas faire les choses. Enfin, la 3e chance, la 3e force, qui est à activer et à mettre en cohérence, c'est le libre arbitre. Vous avez plein de définitions sur le libre arbitre, je vous en fais ici encore un très très bref résumé, mais c'est nos capacités propres, nos actes, nos choix, nos façons d'agir, de réagir. C'est ce qui fait que nous avons la liberté d'orienter notre vie d'une façon ou d'une autre. Mais pour être au bon endroit, qui est le feng shui, au bon moment,
qui est le Bazi, encore faut-il décrypter ces énergies. Alors, le feng shui, j'en parle en long, en large et en travers, hein, donc je n'y reviens pas. Ici, on s'adresse un petit peu plus au domaine du Bazi. Donc, pour être au bon endroit et au bon moment, il faut décrypter les énergies. Les énergies décryptées nous permettent de nous connaître, de connaître nos forces, nos failles aussi, pour mieux les appréhender, pour mieux les contrôler et peut-être même les corriger au fur et à mesure du temps qui passe. C'est jouer finalement la partie avec un petit temps d'avance. Voilà l'un des objectifs majeurs du thème Bazi. Vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, il y a un temps pour tout. Parfois, c'est le bon temps pour saisir les opportunités, pour foncer, pour y aller à fond la caisse, parce qu'on est dans un courant porteur, donc c'est préférable d'aller vite et de saisir vraiment les balles qui se présentent au bon. Et puis l'autre fois, il vaut mieux patienter, attendre, laisser le temps faire, laisser les choses se mettre en place. Parfois, ce n'est ni le bon moment, ni le bon endroit. Parfois, ce n'est pas le bon moment, mais c'est le bon endroit, et il faut aussi attendre. Parfois, les événements nous demandent même de reculer un petit peu pour mieux planifier, pour mieux organiser, pour mieux préparer. Ça permet de cette façon, quand le moment est favorable, quand le moment devient propice, de concrétiser les objectifs qui nous tiennent à cœur. Ce thème, Bazi, finalement, il nous permet de ne pas nous épuiser inutilement. Nager à contre-courant, vouloir forcer les choses, ça ne sert souvent à rien. Lutter contre sa nature profonde n'est pas productif et il faut se rendre à l'évidence, ce qui convient à certains ne convient pas à d'autres. Donc ça ne sert à rien de vouloir faire pareil que les autres, ça ne sert à rien de vouloir aller vite quand le temps est plutôt à la lenteur et à la planification. Ça ne fait qu'épuiser notre énergie dans des actes qui, de toutes les façons, seront contre-productifs. Donc ce thème des 4 piliers permet de prendre conscience de qui on est réellement. De cette façon, on peut prendre ou reprendre pleinement les rênes de notre destinée. Le Bazi va apporter des schémas comportementaux propres à qui vous êtes. Votre nature énergétique influe directement sur votre façon de voir ou de vivre les événements et les diverses situations de vie. Cette nature énergétique est ce qui vous fait réagir de telle façon dans telle situation. Elle impacte directement votre comportement puisque d'une certaine façon, votre nature énergétique, c'est vous, elle est vous. D'une certaine façon, on peut dire que parce que vous avez cette nature énergétique, intuitivement, vous allez réagir de telle façon parce que dans votre thème Bazi se trouve tel élément qui interagit de telle manière avec tel pilier qui va représenter cette même situation. Pour imager, quelqu'un qui est métal dans son pilier de la société ne donne pas la même image sociale qu'une personne qui est feu. Je vous renvoie aux éléments longuement appréhendés aussi dans la partie feng shui. Vous trouverez des vidéos et tout et tout. Ce thème Bazi, c'est donc un décryptage énergétique. Les éléments qui interagissent entre eux dans le thème guident ce que l'on fait et ce que l'on est. Mon travail dans la consultation Bazi réside dans le fait de décrypter avec vous ces interactions pour vous amener à mieux vous comprendre. Alors, de façon basique, de façon claire, qu'est-ce qu'on peut attendre du Bazi, hormis d'avoir des réponses à ces questions? Eh bien, le Bazi va nous permettre diverses choses. D'abord, de se connaître soi, connaître ses forces, ses points forts, mais aussi ses failles. Ça permet de définir un projet professionnel en accord avec ce que l'on est. Ça permet aussi de comprendre la relation que l'on entretient avec l'autre, que ce soit la famille, son enfant, son conjoint, etc., etc. Le Bazi, il permet également de créer un partenariat, de s'associer efficacement. Il va nous aider à définir quel type de partenaire nous convient pour réussir. Mais il peut tout autant définir un projet scolaire, une orientation scolaire par exemple, une réorientation professionnelle aussi, pourquoi pas, une formation, quel que soit votre âge. Le Bazi permet aussi de déterminer la meilleure période pour un projet. La meilleure période, elle peut se faire sur une année, un mois et même un jour précis pour un entretien par exemple. Le Bazi permet aussi de consolider une équipe, de performer une stratégie de management, sachant que vous n'allez pas manager une personne feu comme une personne métal. Mais le thème Bazi
permet bien d'autres choses encore, bien évidemment. Ce qui devient intéressant, c'est quand on ajoute à nos 4 piliers de la destinée, hein, c'est-à-dire nos 4 piliers de naissance, un 5e pilier, voire même un 6e pilier, et même un 7e, mais vous découvrirez tout ça sur le site, hein, imagé en plus. C'est quand on intègre notamment ce fameux 5e pilier qui est le temporel. Le temporel et son influence sur notre vie. Vous avez vu jusqu'ici comment utiliser pour votre bénéfice les 4 piliers de la destinée, et vous avez compris que la date de votre naissance impacte directement sur votre carte énergétique. Parce que c'était tel jour, de tel mois, de telle année, à telle heure. De la même façon que le jour où vous êtes né, chaque jour, chaque mois, chaque année représente aussi une énergie particulière pour vous, qui va interagir avec ce que vous êtes, votre nature énergétique. Par exemple, 2021 est une année Xin, c'est-à-dire un métal yin. Elle n'a pas le même impact qu'une année Ren, qui serait une eau yang, ou qu'une année Bing, qui serait du feu yang. L'année du buffle n'a pas la même énergie que l'année du tigre ou du cheval. Le mois du coq n'a pas non plus la même longueur énergétique que le mois du dragon, et ainsi de suite. Un jour feu n'a pas le même impact qu'un jour eau. Un jour lapin n'aura pas le même impact qu'un jour serpent, et une heure cheval n'apportera pas la même chose qu'une heure coq. Chaque année, de toutes les façons, chacun d'entre nous, nous sommes soumis à l'énergie de l'année. Ainsi, chaque mois, chaque jour, on est également soumis à cette énergie du jour, du mois et même de l'heure. C'est comme ça pour tout le monde. Ce sont donc aussi des informations importantes dont il faut tenir compte, car ces infos vont venir colorer comment vous pouvez mettre en place tel type d'action sur telle période. Si vous êtes dans un mois de production, il peut être intéressant d'axer davantage sur la vie professionnelle avec la mise en place de nouveaux projets pro, par exemple. Dans tous les cas, cette étude temporelle permet de se positionner et de faire du temps qui passe un allié et de composer avec lui de la façon la plus productive possible. Alors, je vous parlais tout à l'heure de ce fameux 5e pilier qui vient compléter votre thème Bazi, au-delà du 6e pilier qui est donc le pilier de l'année en cours, selon l'année où nous sommes, donc par exemple sur cette année 2021, sur un mois en cours, comme par exemple sur ce mois de septembre, etc., etc. Donc ce 5e pilier, c'est là que je voulais en revenir, qui vient finalement compléter votre thème Bazi. C'est une tranche de vie, c'est une tranche de 10 ans qui vient également, comme le font chaque année qui passe, chaque mois, chaque jour et chaque heure, colorer votre thème. Sorte de rencontre avec une 5e énergie particulière, elle va donner pour les 10 ans à venir un chemin, des opportunités, parfois des leviers pour avancer, mais parfois aussi des freins. Ce pilier supplémentaire de votre Bazi va donner le ton pour les 10 années concernées par ce 5e pilier. Donc, l'analyse du temporel, ce n'est pas juste regarder en quelle année nous sommes, en quel mois et qu'est-ce que ça vous apporte, c'est aussi analyser ce 5e pilier. Ça permet d'anticiper ce qui va se passer. Est-ce que c'est une période favorable? Si oui, dans quel domaine? Pour quel type d'action? Si c'est une zone de turbulence, comment est-ce qu'on peut en tirer profit? Quelles sont les années où la houle va s'apaiser? Quel est le domaine concerné? Dans quel domaine de ma vie est-ce que je vais être le plus chahuté? Mais surtout, quel avantage est-ce que je peux retirer de cette énergie? Comment l'accepter, l'anticiper et finalement de faire d'une énergie parfois un petit peu freinante un atout, une force? Parce que si cette énergie me freine, elle a une raison pour le faire. Et c'est ça aussi, analyser un thème Bazi. L'analyse de votre carte énergétique, de votre thème Bazi ou thème des 4 piliers va mettre donc en lumière ces éléments dans votre thème. Aussi, dans un premier temps, on définit votre maître du jour pour savoir quelle est votre couleur énergétique personnelle, mais ensuite, ça va beaucoup plus loin que ça. Tout l'art du Bazi réside dans le fait de déterminer les relations entre les différents éléments qui composent votre thème. Qui contrôle qui? Qui contrôle quoi? Quels sont les cycles des éléments entre eux? Est-ce que ces cycles sont vertueux?
et bien d'autres choses encore, notamment grâce au temporel, comme nous venons de le voir. Voilà, donc c'était une courte présentation, mais qui se voulait quand même complète, du thème Bade, hein, ou du thème des 4 piliers de la destinée. On peut l'appeler d'une façon ou d'une autre, ça revient au même. Et je vous ai donné un petit aperçu, mais le thème Bade est d'une richesse exceptionnelle que vous pouvez avoir du mal à imaginer. Donc, je vous invite à cliquer sur le petit lien de façon à en savoir plus, et je vous dis à très vite.